sorry. Oh, that's all right. Bonjour tout le monde. Coucou. Bon, on vient de se réveiller. C'est sa meuf qui l'appelle. Oui, allô? Allô? Oui, monsieur Ramplan? Oui. Bonjour, Adeline du groupe Free Énergie. On s'était rencontrés sur la foire de La Roche. Vous savez, le salon du mieux vivre. Vous aviez participé à un concours chez nous et du coup, vous avez gagné un bilan énergétique et un chargeur solaire. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Avec la grande roue. Après cet appel intempestif de quelqu'un qui a cru qu'on était allé à La Roche-sur-Foron, sachant qu'on ne sait même pas où c'est, et qui disait qu'on avait gagné un concours. On est allé à une foire, qu'on a tourné la roue, comme la roue de la fortune. Bon, du coup, on vous accueille aujourd'hui pour tourner une petite vidéo d'une journée avec nous quand il pleut au Portugal. Voilà. On n'a pas tellement prévu ce qu'on allait faire. Bah là, on sait. On sait ce qu'on va faire maintenant. J'aimerais aller courir avant qu'il pleuve, là, parce qu'il pleut à peu près dans 1 heure. Et madame ne veut pas. Mais il faut en profiter avant qu'on puisse pas faire grand chose à l'extérieur. Oh, il a failli tomber. Ça va? Oh, il est trop mignon. Regardez où on a dormi cette nuit. Il y a pire. Ah, commence à pleuvoir. Trop dommage. J'avais tellement envie d'aller courir. Dommage. Pardon. Embourbé. Les messieurs sont sortis. On est trempés. Voilà, tout. Oh, il pue. Là, C'est parti. on est en direction des magasins et également du lavomatique pour faire nos machines à laver. Voilà. Il y a une condensation de ouf quand il pleut, c'est vraiment horrible. Hop, on a réussi à partir. Oh, putain, regardez. L'objectif, c'est de trouver une laverie automatique avec des prises. Comme ça, on peut recharger complètement la grosse batterie qu'on a. Ce qui permettrait d'avoir de l'électricité à 100% dans le camping-car et qu'on soit autonome. Et comme ça, au moins, on paye. Ça fait un 2 en 1. On lave, on sèche aussi les vêtements. Celui-là, c'est tellement humide qu'on ne peut pas sécher les vêtements à l'intérieur. Mais la prise aussi, c'est trop bien. Regardez le Ça marche? Putain, ça change pas. Je respecte totalement mon autorité. C'est super. Je lui avais dit de rester dehors. Bon, bah voilà. Bon, heureusement, il n'y a plus personne. Et là, il nous reste 7 minutes, quoi. 7 minutes et ensuite on les met là-bas dans le sèche-linge. Voilà comment on attend lavomatique. Voilà. Maxi beau gosse. Bon, 2h30 après, on a enfin fini.
C'était Des interminable. fois, on a des failles spatio-temporelles. Genre avec toutes les machines et le sèche-linge, il y en avait à peu près pour 1 heure de machine en tout. Et là, ça fait 2h30. Et des fois, en fait, on se pose. Je sais pas ce qu'on fait. Je sais pas. On se pose ici, on fait. Mais qu'est-ce qu'on a foutu? Pourtant, on Bonne a question. vraiment rien fait. C'est vraiment. On s'amuse rien avec le chien, des fois sur nos téléphones. Et le temps passe si vite. Donc bon, on va arrêter de perdre du temps et puis on va s'activer pour que la journée passe pas trop vite, quoi. Voilà. Donc là, direction magasin. On n'a plus d'eau, il faut aller à la source. Et on n'a toujours pas pu charger cette batterie là, donc Ah ouais. Non, faut du coup, qu'on on va aller à aille dans McDo. un bar. Bar. On est aussi en train de faire dans ce petit carnet un tableau des dépenses. Parce qu'en fait, à savoir, avec William, on a un compte commun qu'on a créé en partant en camping-car, qu'on alimente tous les mois chacun de 500 €. Donc on a 1 000 € pour vivre, pour tout ce qui est les dépenses du quotidien, que ce soit machine à laver, les courses, l'essence, etc. Et si on a d'autres dépenses à faire à côté, on prend nos cartes à nous pour utiliser l'argent qu'on veut dans ce qu'on a envie nous. Voilà. Tout ça pour dire qu'en fait, ce mois-ci, on a littéralement pulvérisé le budget parce que déjà on a traversé l'Espagne, donc l'essence ça a consommé de malade, parce que nous on est à entre 10 et 12 litres 100 pour le camping-car. Bah, en même temps c'est normal, c'est un énorme véhicule, et encore je crois qu'il consomme pas tant que ça par rapport à d'autres véhicules, c'est pas énorme, mais bon bah, on a quand même traversé un pays, quoi. On a aussi fait la transformation de en gros on utilisait des bonbonnes de gaz qui nous permettaient de faire fonctionner les plaques de gaz, de mettre la chaleur, donc le chauffage dans le camping-car, aussi faire chauffer l'eau chaude pour prendre des douches, et pour faire le frigo, enfin refroidir le frigo. Et ça coûte extrêmement cher, donc on a préféré faire le changement et mettre à la place des bonbonnes de GPL, donc GPL qu'on peut remplir en station essence. Et en fait, ça nous a coûté 650 € pour tout vous dire, ici au Portugal, contrairement à 1 800 € en France. Oui, oui, vous avez bien entendu. Donc on a fait une plus-value de dingue, enfin c'est trop bien. Et même à la revente, si un jour on revend le camping-car, en fait c'est super bien. De faire ça, c'est trop bien parce que c'est plus économique. Je sais pas si c'est plus écologique, mais doute que non. Du coup, vu que c'est du gaz, déjà le gaz, c'est pas bon, voilà. Bref, du coup, ça nous a coûté avec les adaptateurs, etc., 765 € ce mois-ci. Donc voilà, l'essence plus de 250. Et ensuite les courses, etc. Donc bon, on a pulvérisé le budget. J'aimerais bien vous faire une vidéo en vrai de ça, de nos dépenses mensuelles. Je pense que ça peut être super intéressant que vous sachiez combien est-ce qu'on dépense. Et William avait idée aussi de faire une vidéo vivre avec 500 € en un mois dans un camping-car. Voilà. En soi, il n'y a pas énormément de dépenses en fait dans un camping-car parce que déjà on n'a pas de loyer à payer. On a déjà payé l'assurance en fait du camping-car tout d'un coup, parce que sinon si on revenait à mensuel, on payait plus cher. Donc en fait on n'a pas ça à payer tous les mois. Évidemment on n'a pas de loyer. En fait on a juste les courses, l'essence, les machines à laver, éventuellement les trucs pour tout, mais ça on avait déjà fait un énorme stock avant de partir, donc on avait déjà tout. Et après si on a installé aussi, ça aussi je pense que j'en ferai une vidéo, on le voit là-haut là, en fait on a un Starlink, ça s'appelle, ce qui nous permet d'avoir internet tout le temps dans tous les pays d'Europe, même tous les pays du monde il me semble, et n'importe où, sauf sous les arbres, évidemment ça capte pas, mais en fait c'est fait avec les satellites, etc. Et c'est trop bien, genre vraiment là du coup je dépense aucune 5G, je suis pas en hors forfait jamais. Et voilà. Bon, en fait c'est bien ça, je viens de regarder dans mon tableau. En fait c'est bien ça, c'est que la nourriture, l'essence et les petits à côté, style si on a envie de se faire des plaisirs et tout dans un resto. Monsieur revient des courses. C'est une histoire de machine à laver, il est 15 h, donc là on fait un repas en vite fait. Voilà, donc on se fait des sandwichs. Toujours sous la pluie. Ça c'est très cool au Portugal. Il y a des places de parking exprès pour les camping-cars, pour notre marque préférée. On voit pas, il y a la buée de Lidl.
sur le parking du Lidl parce qu'on va aller à McDo juste en face là pour charger la batterie qu'il a dans les bras. On dirait qu'il a un bébé. Là on est très proche de Sintra. C'est une très belle ville, il y a un énorme château et tout. Enfin bon, c'est pas très loin de Lisbonne. Comme ça on ira à Lisbonne dans les prochains jours. Et au moins on aura de la batterie et puis on aurait fait un peu les trucs chiants aujourd'hui quoi. Voilà, du coup la vidéo est pas très fun, mais au moins vous voyez un peu la maintenance quoi. Voilà, c'est lourd. Elle fait 25 kilos la dame. Non mais alors on est au McDo, soupe de petits pois, petites carottes, ça va pas ou quoi? Crème de carottes. J'ai craqué. Bon, elle charge du coup, hein. On trouve une prise. La batterie est chargée. Là, on est encore sur le parking de Lidl. On s'est un peu décalé, on s'est mis au fond. On fait ça à chaque fois pour pas déranger si on reste sur les parkings, ce qui est très très rare. Mais là, en fait, la ville qu'on veut visiter demain, donc Sintra, en fait, il n'y a pas beaucoup de parking. Et ça, on le sait parce qu'on utilise une application, pour ceux qui ne connaissent pas, ça s'appelle Park4Night. Et ça répertorie en gros tous les parkings ou tous les emplacements ou tous les endroits où tu peux trouver de l'eau, vider tes eaux usées, etc. Et il n'y a rien. Voilà, il n'y a pas de parking ici. Et donc du coup, on a dit qu'on restait là pour cette nuit. Comme ça, on va pouvoir visiter un peu tranquille demain. Là, William est parti promener le chien. Et pendant qu'il promène le chien, moi je me suis posée un peu dans le lit puisque j'ai la tête qui tourne depuis 4 jours en fait. C'est insupportable. Donc j'essaie quand même de faire un peu des trucs, mais du coup ça me fatigue de ouf, hein. Je suis fatiguée tout le temps. Et là j'essaie de faire déjà un peu le montage de cette même vidéo. Voilà, j'ai l'impression d'être youtubeuse, ça me fait beaucoup rire. C'est peut-être déjà le cas, du coup vu que je poste sur YouTube, ça me fait trop bizarre. Je voulais aussi vous parler de ça. Rien que d'en parler, ça me fait bailler. Putain, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est l'heure du repas. C'est monsieur qui a fait à manger. Encore une fois, une réussite. Je rigole parce que, putain, vraiment, faut que je monte. Depuis quand une purée, c'est aussi dur que ça? Donc comme ça, tu peux te la lancer dessus? Non, mais tout est mauvais. À chaque fois qu'il fait à manger, elle est jamais contente. Non, mais c'est pas méchant, hein. Mais même quand il se fait à manger, des fois, des petits sandwichs ou quoi, c'est un Doberman. Connasse. Dis-nous tout. J'ai l'impression que la nourriture c'est un débat entre nous. Parce que du coup Julie fait un peu plus la cuisine que moi. Enfin on la fait tout le temps. Et moi la vaisselle. Et quand j'essaye de faire manger, c'est une catastrophe. On dirait un enfant de 14 ans qui essaie de se faire à manger tout seul. Même une putain de purée de mousseline, je me la loupe quoi. Bah déjà, anecdote aussi, hein. Quand il avait genre 10 ans, c'est ça? Oui. Il a fait de la purée mousseline au Smarties. Bah voilà, on part sur ce genre de base là. Voilà, on part là-dessus. Parce que ça c'est de la purée mousseline, hein. Pensez pas que c'est de la purée. Voilà. Comment on peut louper une purée mousseline? Je sais pas, pourtant j'ai tout respecté, les centilitres et tout. Mais j'ai balancé tout d'un coup sans remuer et après j'ai remué. C'était déjà trop tard. Je crois qu'il n'y a pas de mots là pour Je vous présente mon œuvre. Alors voici, mais déjà regardez comment ça I'm too sexy for my love, too sexy for my love. Bon bah les gars, on clôture cette vidéo avec un merveilleux temps. Une fabuleuse tempête. Bisous.